Qu'est-ce que le microdosage de LSD ? Merci d'avoir posé la question. Et si le LSD n'était pas qu'une drogue de hippie en quête d'expériences psychédéliques ? Des chercheurs et des adeptes sont convaincus que le microdosage, le fait d'ingérer de toutes petites quantités de LSD, aurait des effets positifs sur la productivité, la douleur et même sur la dépression. 1938, nous sommes en Suisse. Le chimiste Albert Hofmann s'arrache les cheveux. Il a été chargé de découvrir une nouvelle molécule pour réguler la pression sanguine. Le lyserxaoredithylamide est son 25e essai, d'où son petit nom, le LSD-25. Mais toujours rien de bien concluant. 5 ans plus tard, un peu par hasard, il s'intéresse à nouveau à cette molécule, en ingère 250 microgrammes et vit son premier trip sous acide. Avant d'être adulé par les hippies dans les années 60, le LSD est donc né dans un laboratoire et de nombreux médecins, notamment des psychiatres, lui ont cherché des vertus thérapeutiques. Mais la lutte anti-drogue des années 70 est venue mettre un terme à tout ça. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, ce sont nos amis de la Silicon Valley qui ramènent cette drogue sur le devant de la scène. Youhou, des algorithmes psychédéliques ! Alors non, c'est pas vraiment le concept. Les travailleurs de la tech qui font la promotion du microdosing, ou microdosage en français, ingèrent 1/10, voire 1/20 de la dose habituelle d'un buvard de LSD pour améliorer les performances de leur cerveau, lutter contre le stress et la fatigue. C'est garanti sans distorsion de la réalité et ça marcherait aussi avec les champignons et les truffes hallucinogènes. Ok, donc le LSD des hippies est passé aux mains des capitalistes. Octave, défonce-t. Oui, pardon. Les médias anglo-saxons ont beaucoup parlé de cette pratique qui commence doucement à s'inviter en Europe. Mais elle n'intéresse pas que des start-upers. Des personnes victimes de dépression, de troubles de l'attention ou de douleurs chroniques pratiquent aussi le microdosage. Mais c'est prouvé de façon scientifique cette histoire ? À vrai dire, comme le LSD est interdit, c'est difficile d'avoir des autorisations et de l'argent pour l'étudier. Donc les connaissances scientifiques sur le sujet sont assez maigres. On sait tout de même que le LSD ne produit pas de dépendance physique, mais qu'il peut augmenter les risques cardiovasculaires et révéler certaines maladies mentales non déclarées, comme la schizophrénie. Certaines personnes ayant pratiqué le microdosage l'ont mal vécu. C'est le cas d'Anna, citée par le magazine Welcome to the Jungle. Il m'est arrivé plusieurs fois qu'au lendemain du jour de prise, je me sente très déprimée, fatiguée et nonchalante. J'ai arrêté peu de temps après ces épisodes. En tout cas, les recherches avancent. Fin août 2020, une étude contre placebo de l'université de Maastricht et de la fondation Beckley a donné de nouveaux résultats étonnants. Une microdose de LSD augmenterait notre résistance à la douleur de 20%, ce qui est comparable à l'action de la morphine, et sans addiction. Encore quelques années de recherche et vous pourrez peut-être acheter du LSD à la pharmacie. Voilà ce qu'est le microdosage de LSD. Maintenant, vous savez, en moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir ? Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Bababam.